Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, nous parlons de réanimation, le service de réanimation. Qu'est-ce que c'est et comment fonctionne-t-il? Donc pour ça, nous sommes accompagnés de Dr Foli Komi Antoine, qui est interniste et aussi fondateur de la clinique Les Lyonnes à Lomé, qui est avec nous pour nous éclairer un petit peu sur le service de réanimation. Docteur, tout va bien? Oui, tout va bien. Ça va? Ça va. Donc tout à l'heure, vous nous expliquez un petit peu les gens qui rentrent en coma, dans le coma, comment ça se passe, tout ça. Moi, j'ai une question encore. Est-ce qu'ils nous entendent quand les gens qui sont dans le coma, est-ce qu'ils entendent tout ce qui se passe, tous les gens qui passent, tout ce qui se passe? Oui, il y a des gens qui entendent. Il faut leur parler. C'est important de leur parler, surtout les membres de famille. Et c'est fascinant. Lorsque vous voyez un patient qui est sur moniteur et qui a peut-être sa femme, un monsieur qui est là, et que sa femme, son rythme cardiaque est élevé, sa femme vient commencer par lui parler. Des fois, c'est fascinant. Vous voyez, ça baisse. Ça baisse. Wow. Vous voyez. Ouais. Donc, les gens entendent. Et ce n'est pas tout le monde qui attend, mais il y a certains qui attendent. Yeah. Est-ce que... les gens qui rentrent dans le coma, forcément, ils se réveillent à un moment donné. Oui, et ça dépend encore de pourquoi vous êtes dans le cas. coma. Ouais. Du cas. Comme j'ai donné l'exemple de quelqu'un qui a l'hypertension, qui ne prend pas ses médicaments, et un beau jour, il y a éclatement des vaisseaux dans le cerveau, il a saigné massivement, et ça comprime le cerveau, le patient est dans le coma. Les gens là, souvent, leur récupération est difficile. Puis il y a aussi des miracles. On avait fait l'émission, je ne sais pas si tu te rappelles, Farid, l'émission qu'on a fait cette semaine même sur l'accompagnement des soins palliatifs et tout. On parlait des miraculeux aussi, puisque c'est vrai que on prévoit, enfin je sais pas, un temps donné pour la personne, mais en fin de compte, la personne se réveille, récupère vraiment bien à un moment donné. Il y a des cas comme ça. Bien sûr, je suis chrétien, je crois au miracle. Il y a des fois où les gens se réveillent. C'est pour cela que il est très important que si quelqu'un est c'est-à-dire dans le coma à la maison, ou bien la personne apparaît comme il est décédé, d'appeler un personnel médical pour confirmer. Ne pas prendre des décisions parce qu'il y a des gens qui se réveillent. C'est ça. Même à l'ARIA, il y a des cas qui sont vraiment gravissimes. On pense que ça, c'est la fin. Mais il y a des miracles, quelques miracles qu'on voit, les gens se réveillent. Se voient. Donc, on a ces cas-là. Mais aussi, il faut croire aux médecins lorsqu'ils disent qu'il y a tel élément qui sont déjà partis. Et si on met les choses ensemble, ça ne va pas marcher. Il faut aussi comprendre et discuter avec les médecins tout en sachant qu'il y a les miracles. Est-ce qu'il y a des patients, par exemple, qui vous leur faites faire, avant qu'ils rentrent en coma, par exemple, une attestation comme quoi, si ça ne va pas, ça sert à rien de continuer, il faut débrancher, des petites choses comme ça. Est-ce que ça existe? Oui, ça existe. Je ne pense pas que nous avons cette culture-là au pays. Mais chez nous, aux États-Unis, il y a des gens qui ont des documents pour dire que si je ne peux pas respirer, ne me mets pas sous l'oxygène. Ouais. Si mon cœur s'arrête, ne me fais pas de compression, de la réanimation cardiaque. Ne le fais pas. Et donc, c'est une question de culture. Mais je ne pense pas que dans notre culture, les gens sont dans ce mode-là. Un membre de famille va venir dire non, faites ça. Alors que nous, c'est ce que le patient dit lorsqu'il était lucide. Comprend. Et la loi protège tous les médecins d'aller avec ce que le patient dit. Vous voyez. Mais dans notre culture, ça peut être compliqué. Nous ne sommes pas encore là. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est bon? C'est bien de dire aux gens comment vous voulez qu'on vous traite. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez? C'est des choses que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Il faut le dire. Il faut avoir un document légal. Et les avocats peuvent vous aider à faire ce document-là et vous donner ça à vos médecins. Ils savent ce que tu veux. Oui, mais si le patient veut ça, mais que la famille dit le contraire. Normalement, il faut aller avec ce que le patient veut. Patient veut. À moins que le patient ait déprimé. Il veut se suicider. Ça, c'est d'autres cas. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui veulent mourir. Et ça, vous êtes déprimé, il faut voir un psychiatre. On ne va pas vous laisser faire ça. Mais pour quelqu'un qui est lucide, qui dit que je ne veux pas. Et là, l'avocat aussi a constaté
que c'est ce que le patient dit, il est lucide, le médecin pense qu'il est lucide, on va avec ce que le patient dit. Ouais. Yeah. Peu importe ce qu'il dit à la fin. Et l'autre revers aussi est là, où le médecin pense que le patient va guérir, mais à cause de ces biais, la famille enlève tout ça là, rapidement. Il y a ça aussi. Vous comprenez? Et là, le médecin vient dire non, on ne va pas enlever. Et lorsque vous commencez par aller en dessous, vous vous rendez compte que le monsieur a tellement de biens que la famille attend que le monsieur meure. Que ce soit aux États-Unis et ici. Oui, j'imagine bien. Donc là, ils attendent après le testament. Hein. Oh oui, le testament, c'est important. Ah, c'est sûr. Tu veux y rajouter un truc, Farid? Non. Écoutez, on va passer à la chronique de Farid dans la régie, s'il vous plaît. Rebonjour ici. Rebonjour Farid. Bonjour docteur. Bonjour Farid. C'était bien enrichissant. On voit que les hommes sont les mêmes partout, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique. C'est sûr. Ils ont les mêmes comportements partout. Dès qu'il y a des biens derrière, c'est sûr. Aujourd'hui, pour ma chronique, j'ai une petite question qui se soulève. Est-ce que les œufs sont-ils bons pour la santé? C'est vrai que les œufs ont été diabolisés. On dit plus tu en manges, plus tu vas prendre du poids. On dit ça donne du mauvais cholestérol. Mais est-ce que tout cela, c'est vrai? Mais en réalité, les œufs sont une véritable mine à nutriments qui sont essentiels pour notre corps. De bienfaits, des protéines de haute qualité, des vitamines, minéraux, les ADEC, mais également la vitamine B12. Et nous avons la choline qui est essentielle au fonctionnement du cerveau. Vous allez voir, les grands-mères disent donne-lui un peu d'œufs, là, il sera très intelligent et tout. Donc, c'est peut-être vrai. Hein. Ils sont aussi antioxydants. Mais il faut faire vraiment attention avec les œufs. Parce que il ne faut pas, comme toute chose dans la vie, il ne faut pas en abuser. Hein. J'imagine, il y a des gens qui prennent 4 œufs par jour. C'est pas très bien. Il y a des études qui disent que ça peut vous conduire, malheureusement, peut-être à un diabète de type 2. Ou alors à augmenter le cholestérol, quoi. Mais la recherche actuelle est un peu mitigée vis-à-vis de cela. Donc, sur le plan cardiovasculaire, est-ce que les œufs donnent un effet bénéfique ou un effet amoindri? Donc, la majorité des recherches indiquent maintenant que la consommation d'œufs n'augmente pas le risque de maladie cardiovasculaire, hein, alors que certaines études viennent même mettre en exergue l'effet bénéfique sur le cholestérol. Il faut savoir que la lutte sur le cholestérol reste encore c'est toujours d'actualité. D'aucuns disent que il n'est pas bon, d'autres disent qu'il est bon, donc il faut... Donc, somme toute, avec les œufs, par jour, on peut manger un. Et puis, c'est bon, il ne faut pas en abuser. Et préférer un œuf dur plutôt qu'un œuf grillé. Et okay. C'est toujours ça. Alors, docteur, dans la deuxième partie de ma chronique, j'ai 2 petites questions pour vous. Hein. Okay. Une qui est profane et une qui provient de moi-même. Voilà. Alors, pour le profane, c'est monsieur Alex, hein, qui a 35 ans. Qui entend que lorsque toute personne rentre en réanimation, il va là-bas pour y mourir. Est-ce que c'est un mythe ou alors c'est une réalité? Et puis la deuxième question qui est de moi-même, c'est vrai que chez vous aux États-Unis, on entend que voilà, en réanimation, le néphrologue met un traitement, le cardiologue met un traitement. Est-ce qu'il en vient que les deux viennent à se chamailler vraiment pour savoir qui a raison? Et vous, en tant qu'interniste, qu'est-ce que vous leur dites si jamais ces situations-là se présentent? Okay. Merci. Merci pour la question. De savoir si les gens vont à l'AREA, ils vont s'en sortir, c'est ça? Oui. Ou bien ils vont là-bas juste pour mourir. Est-ce que c'est la vérité ou bien... Non, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et ceci me ramène à répondre à une question. Quel est le principe de l'AREA? L'AREA, il faut la rapidité et l'efficacité. Vous voyez. Lorsque vous tardez trop pour arriver à l'AREA, les gens meurent. Vous voyez. Donc, lorsque et que tout se passe bien, et que ce n'est pas comme prescrire un médicament, c'est l'assurance dit il faut aller il faut demander l'autorisation, tout ça là, tout le monde est là, on prescrit, bon, c'est peut-être s'il n'y a pas l'argent, tout ça là, ça entraîne des décès. Donc, c'est la rapidité et l'efficacité. Donc, l'AREA plutôt est un lieu où les gens qui sont en danger, ils ont 90% de décès, on les ramène à la vie. Tout en sachant qu'il y a des fois où je vous dis, on perd les gens, jeunes, âgés ou vieillards, on les perd. Parce que les organes vitaux, les organes ont commencé par chuter un à un. Et il y a des cas même
des cas qui se passent même aussi au Togo ici, où il y a des gens qui ont certains virus, le virus de la dengue, tout ça là, et ils viennent, ils se présentent comme le palu, mais tout devient vraiment... Et c'est d'actualité en plus. Mais bien sûr. Ah, bien sûr. Et la personne, c'est le foie, le rein, tout ça là, ça chute et ça peut être un problème. Si vous avez la chance, la personne peut s'en sortir, mais si vous n'avez pas la chance, la personne peut mourir. Mais la réa est un lieu pour sauver des vies. Oui. C'est ça. Et une bonne réa va sauver des vies et ramène les parents à la maison. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Franchement, n'ayez pas peur. Et dès qu'on parle de réa, les gens, pourquoi la réa? Mais c'est parce que le médecin a déterminé que la surveillance doit se faire à la réa pour ramener la personne à la vie. Bon, maintenant, en ce qui concerne les traitements entre les différents spécialistes, c'est pourquoi on a les intensivistes et les internistes au milieu. Pour dire ça là, parce que moi je peux changer le traitement d'un néphrologue, je dis non, ça on ne peut pas faire maintenant. Est-ce que vous comprenez? Le chirurgien qui veut opérer, on dit non, le patient n'est pas stable pour opérer. On veut aller faire telle analyse, on ne peut pas bouger le patient, c'est très instable. Est-ce que vous comprenez? Donc on est là pour coordonner de manière intégrée, comme je l'ai dit, le traitement entre les différents corps de spécialistes et que habituellement le problème ne se pose pas. Moi, mon expérience, c'est que habituellement le cardiologue disait est-ce qu'on peut utiliser ça, docteur Fodé? Je dis bon, on peut l'utiliser mais à telle dose à cause de la fonction rénale. Et on travaille ensemble pour pouvoir faire sortir le patient de l'arrière. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Merci, docteur. Okay, c'était très bien. Merci Farid aussi pour ta chronique. Vous aussi, si vous souhaitez intervenir dans cette émission, n'hésitez surtout pas. Un seul numéro, le plus 228 93 91 08 20. Et vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur notre compte YouTube de New York TV. Allez dans la playlist, choisissez Direct Santé bien évidemment. Et puis vous allez voir l'intégralité de nos émissions dessus. Donc, docteur, on va un petit peu... il nous reste encore 5 petites minutes. Okay. Donc, on a parlé des protocoles et tout ça. Donc, puis l'accompagnement de la famille aussi, parce que c'est très important, avant et après, vous le disiez tout à l'heure. Oui. Donc, ça aussi, c'est comment vous les sensibilisez, ces familles-là, pour pouvoir être là, comprendre aussi la gravité de la chose. Ok, ça, c'est très, très capital. Et ça, c'est ce que je vais dire est pour le personnel et les hôpitaux et les cliniques. Que lorsqu'un patient rentre à l'AREA, ce n'est pas simplement le patient, il y a la famille qui sont engagés, qui sont aussi malades en même temps. Donc, il faut les éduquer sur tout ce qui se passe, les analyses, il faut partager avec eux. Et ça, l'éducation là est très importante au jour au jour. Moi, lorsque un patient a l'AREA sous ma direction, il n'y a pas de jour où je ne fais pas de réunion de famille. C'est important. Oui. Deuxième chose, il faut les supporter spirituellement. Parce que des fois, il faut permettre, si c'est un pasteur, de venir prier. Oui. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez un service pastoral, il faut les engager. D'ailleurs, même chez nous là-bas, il y a même l'église au sein de l'hôpital. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce côté psychologique, émotionnel, éducationnel et spirituel au cours et après. Parce qu'il y a des gens, ça devient trauma. Ils sont traumatisés. Donc, il faut les aider, les supporter tout au long de ce processus-là et ne pas les dire vous nous gênez. Parce que les gens, ils sont anxieux et il faut leur expliquer, il faut les supporter. C'est très, très important. Très important. C'est très important, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, la réanimation, c'est la rapidité, l'efficacité, bien évidemment. N'ayez pas peur d'y aller. N'ayez pas peur d'autoriser aussi vos malades à intégrer le service de réanimation. Et puis, il y a tout l'accompagnement qui va avec. Donc, n'ayez surtout pas peur par rapport à la personne qui a posé la question tout à l'heure. N'hésitez pas. Surtout à écouter les médecins, parce que c'est... J'espère que chez nous, un jour, il y aura tout ce système-là, les appareils, tout ce qui va avec, pour pouvoir aussi sauver des vies, docteur.
Hein, dans quelques mois. Dans quelques mois, dans quelques semaines. Quelques semaines. Très bien. En tout cas, un grand merci à vous, Dr Foli, d'être venu. Hein. Donc, je rappelle que vous êtes médecin interniste et puis fondateur de la clinique El Elyon, hein, ici à Lomé. Hein. J'espère que là-bas, il y a tout ce qu'il faut. C'est équipé aussi pour vos patients. Oui, actuellement même, j'ai dit dans quelques semaines parce que je vais vous faire venir visiter. Ah oui, bien sûr. Un lot de machines qui vont arriver encore pour toujours équiper et qu'il n'y aura rien qui va manquer à l'AREA. Et avec le personnel qualifié et les équipements qui seront au point. Et donc on continue pour assister la population parce que moi-même je peux tomber malade. C'est pas ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Non, c'est pour tout le monde, pour moi-même et pour nos parents. Donc continuons pas à supporter les cliniques et les hôpitaux. Mais je ne sais pas si je peux dire ceci avant de partir. Bien sûr, allez-y. Avant qu'on crée l'hôpital là, El Elyon, il y avait un ami à moi qui était malade, et que j'ai demandé depuis les États-Unis envoyer cette personne, je ne vais pas donner le nom de l'institution, dans telle institution ici à Lomé. Donc on a pris l'ambulance, on est arrivé et on a dit que tant qu'on ne dépose pas 300 000, on ne va pas descendre le corps. Et j'étais tellement furieux. Je dis pourquoi? Et le corps est resté, la patiente est restée dans l'ambulance pendant 2 heures de temps. Après on a envoyé l'argent. Et bon, on a admis le patient qui est décédé. Je vous ai dit, c'est le temps, n'est-ce pas? C'est le temps, exactement. J'ai critiqué, mais lorsque nous avons commencé, j'ai constaté que notre population crée ce genre de situation. Pourquoi? Une réa a besoin de beaucoup d'équipements et d'argent. Lorsque les gens là ont de l'oxygène qu'ils achètent, ils ne produisent pas, ils vous donnent, parce que nous sommes dans un cas critique. On donne les médicaments, tout ça, la personne guérit, les patients refusent de payer. Ah, c'est pour ça qu'ils exigent l'argent avant. Donc les gens, ça a changé. Ah ben oui. Les gens. Et ça ne doit pas être comme ça, please. Sauver les vies d'abord. Pour que les internistes, les États-Unis font leur travail, que ce n'est pas affaire d'argent. Sauvons la personne. Mais si on a ce genre de comportement, ce n'est pas bien. Mais je donne crédit à un groupe religieux, je ne vais pas leur dire aussi. Eux, ils ne font pas ça. Ouais. Ils disent que leur Dieu ne permet pas de garder les dettes. Donc, même si le patient meurt, il revient toujours pour payer. C'est bien. Donc, tout à l'heure, le docteur parlait de culture. Donc, c'est toujours une notion de culture. Voilà. Pour des gens, c'est que ils rentrent à l'hôpital pour en ressortir vivant. Et sachant que rentrer à l'hôpital, c'est 2 cas de figure. Soit tu ressors vivant, soit tu peux en ressortir mourant. Donc, si tu en ressors mourant, le prestataire a offert ses prestations médicales. Il est en même de réclamer son dû. Voilà. D'autant plus que c'est tout qui est pris en charge par l'hôpital. Comme vous l'avez dit, l'oxygène n'est pas produit, il faut le payer. Les médicaments en soins intensifs coûtent ultra cher. Ouais. Donc voilà, c'est une question de culture, mais heureusement, Direct Santé est là pour éduquer les gens, pour leur faire comprendre. Voilà. Et une petite conclusion, docteur? Bon, en conclusion, je peux dire que la REA, tout pays a besoin d'un bon REA. Des REA qui sont bien équipés. Parce que d'un jour à l'autre, nous en aurons besoin. Et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et aussi reconnaître les signes qui affectent le pronostic vital immédiat ou à court terme du patient et l'envoyer à la REA le plus tôt possible. Parce que le temps est très important. Exactement. Merci beaucoup, Dr Foli. Donc, vous êtes médecin interniste et fondateur de la clinique El Elyon à Lomé. Merci à toi, Farid. Merci aussi à Fofo et puis à Richard à la régie. Et puis un grand merci à notre partenaire Voltic et à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Bye bye.